Bienvenue dans notre émission Musique ça pousse. Aujourd'hui, on vous parle des plantes, mais pas seulement. Nous avons décidé de vous faire part d'un sujet très intéressant, la relation entre la musique et les plantes. Pour cela, on vous emmène au jardin de Bulson. Allez, venez. C'est dans les années 1960 et 1970 que les premières expériences avec pour sujet les plantes influencées par la musique ont été réalisées. Elles ont été menées avec grand succès. Le premier livre qui fait mention de cette idée a été La vie secrète des plantes, écrit par Peter Tompkins et publié en 1973. L'idée comme quoi les plantes pouvaient pousser plus ou moins vite en fonction de la musique qu'on leur faisait écouter a été prouvée par plusieurs scientifiques de... Ah oui, il est vrai que beaucoup de personnes se souviennent avoir lu des contes sur la musique et l'influence qu'elles avaient sur les plantes, comme par exemple Jack et le haricot magique. En ce temps, parler aux plantes ou leur faire écouter de la musique était un moyen d'influencer leur croissance. Beaucoup de personnes utilisaient cette théorie, cette technique, sans vraiment comprendre et sans vraiment être capable de l'expliquer. Le scientifique Sternheimer a découvert le lien entre la musique et les plantes en 1992. Mais les séquences sonores ne sont pas disposées au hasard, elles sont disposées avec grand soin, car chaque séquence sonore correspond à un acide aminé et chaque air correspond à une protéine entière. Mais qu'est-ce qu'une protéine? Comment est-elle synthétisée? Allez, venez, je vais vous montrer sur un schéma. Voici le schéma explicatif de la synthèse d'une protéine. La lecture de l'ARN messager est faite par le ribosome qui vient se fixer au codon d'initiation. Puis, il lit les codons qui lui permettent d'ajouter l'acide aminé correspondant. L'enchaînement d'acides aminés est la protéine. Lorsque les ribosomes trouvent un codon stop, cela veut dire que la protéine est terminée et est lâchée à l'intérieur de la cellule. Lorsque le ribosome assemble un acide aminé, la perte de la liberté de l'acide aminé et sa stabilisation provoquent un comportement ondulatoire, comme on peut le voir ici, pendant quelques secondes, ce qui émet alors un signal. Les acides aminés, qui construisent une protéine, émettent un signal de nature quantique à une certaine fréquence. Suivant les propriétés de ce signal, la fréquence est transposée par des moyens complexes, l'onde d'échelle, en notes de musique. De cette façon, la plante est capable de déchiffrer la mélodie vu qu'elle a émis le signal qui en est à l'origine. Chaque type de plante a besoin d'une séquence de notes différentes pour stimuler la protéine qui est à l'origine de sa croissance. Notons que quand les plantes entendent l'air approprié, elles produisent beaucoup plus de cette protéine. Ainsi, il serait possible de stimuler les plantes désirables et d'inhiber les plantes indésirables, comme par exemple les mauvaises herbes. Mais au fait, qu'est-ce qu'un son? C'est une vibration de l'air, une suite de surpression et de dépression de fluide par rapport à une moyenne qui, pour l'air, est la pression atmosphérique. Vous devez avoir du mal à croire tout ça. Et avoir beaucoup de questions. Est-ce que le procédé du scientifique Sternheimer fonctionne réellement? Est-ce que le temps d'exposition a un rapport avec l'efficacité de la musique? Y a-t-il vraiment un lien entre le volume sonore et l'efficacité de la musique? Le tempo a-t-il une relation avec l'efficacité de la musique? Nous avons fait des expériences et des recherches sur des expériences déjà faites. Nos expériences ont suivi le même protocole. Une plante par pot, la même taille de pot, le même taux d'humidité, la même exposition à la lumière, etc. Voici le résultat de l'expérience que nous avons réalisée avec des haricots. Donc à droite, on peut voir le haricot auquel on a fait écouter de la musique stimulante, et à gauche, le haricot auquel on a fait écouter de la musique inhibant la protéine. Je rappelle que le temps d'écoute journalier était de 5 minutes. Donc on peut remarquer qu'en seulement 8 jours de culture, il y a une importante différence de taille qui s'est formée entre les deux haricots. Le haricot stimulé fait ici près de 10 cm de plus que l'autre.
On peut voir que le haricot grandit plus lorsqu'on lui fait écouter 5 minutes par jour. On peut donc déduire que la musique fait grandir le haricot, mais il ne faut pas dépasser un certain temps d'écoute. Il faut donc trouver le juste milieu, en l'occurrence 5 minutes par jour. De même, le volume sonore a une influence sur l'accroissement des haricots. On peut voir ici qu'un haricot écoutant de la musique à 50 décibels s'élève en 9 jours à environ 13 cm, tandis que ceux avec la musique à 120 décibels s'élèvent à environ 26 cm. Plus le volume sonore est élevé, plus le haricot poussera vite. Enfin, le dernier facteur est le tempo. Un tempo très élevé ne sera pas forcément bénéfique pour la plante, car on voit ici que la même musique diffusée à 240 noirs par minute grandit à la même vitesse que celle à 120 noirs par minute jusqu'au 3e jour. Ensuite, elle chute un peu et celle à 120 noirs par minute la dépasse. A l'inverse, celle à 60 noirs par minute reste largement en dessous des autres. Comme pour le temps d'exposition, il faut trouver le juste milieu pour le tempo. Les chercheurs du Canada et de l'Union soviétique ont découvert que le blé qui est exposé aux ultrasons et aux musiques spéciales grandissent plus vite que les blés qui n'ont aucune exposition à la musique. En 1968, une chercheuse, Dorothy Retalak, a fait une expérience sur le lien que pouvaient avoir les plantes et la musique. Elle a pour cela utilisé plusieurs styles de musique, la musique classique, le jazz et le rock. Il en résulte que les plantes auxquelles on a fait écouter du jazz et de la musique classique grandissent plus vite. En revanche, les plantes auxquelles on a fait écouter du rock se sont fanées et sont mortes. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà. Et oui, c'est déjà fini. Mais non, on se retrouve bientôt Pour le magazine de la santé. sur